Ouais. Jean-Pierre, expliquez-nous pourquoi vous considérez que les attaquants donc ne travaillent pas assez en France. Parce que c'est pas dans les mœurs de chez nous de faire du spécifique. En fait, moi, je suis très bien placé pour le dire parce que pendant 10 ans, j'ai fait ça tous les jours. Alors, ce qu'on me donne aujourd'hui comme excuse, c'est que on va se blesser, c'est trop fatigant, etc. Moi, je pense pas que le football ait tellement changé à ce point qu'on puisse plus faire de spécifique. Pascal est là, il peut en témoigner. On était souvent tous les deux avec lui, Alain Casanova, et tous les jours. On avait la cassette, de toute façon. Hein. On l'a vu. On avait la cassette, on l'a vu. Hein. Oui, d'accord, mais si tu veux, on le faisait tous les jours et c'était pas une corvée, c'était juste un plaisir. Heureusement. On se retrouvait tous les deux, tous les trois, tous les quatre, parce que quelquefois il y en a qui venaient aussi. Et pendant 40 minutes, on frappait 200 fois. 200 fois. Ben, tape 200 fois au bout d'un mois, déjà, t'as frappé 6000 fois. Et aujourd'hui, les entraîneurs considèrent que ça génère de la fatigue chez les joueurs de faire ça. Ça génère de la fatigue, il y a la peur de la blessure, mais ça je peux comprendre. Moi j'ai été coach aussi, j'ai aussi de temps en temps freiné, mais j'ai jamais refusé. Ouais, parce que j'estimais que c'était important pour eux. Ouais, mais ça, JP, ça c'est l'excuse bidon là, c'est faux parce que les gardiens de but ils font des spécifiques avec l'entraînement du groupe. Si tu dois te blesser, c'est que tu vas te blesser. Mais moi, ayant vécu avec cette équipe, avec toi, rester quelquefois, je te disais bon arrête, c'est bon, et tu m'en as gavé des ballons. Heureusement qu'il y avait notre ami Casanova pour rester. Mais tu étais un malade, mais c'est pas pour ça que je t'ai jamais vu te blesser. Et non, mais je me suis jamais blessé à une séance spécifique. Non, après, mais je crois qu'aussi, Jean-Pierre... je peux comprendre que les entraîneurs soient fragiles par rapport à ça. Le problème, c'est que nous, attaquants, on est comme les gardiens. C'est-à-dire que si tous les jours, on révise pas ses gammes, on perd ses repères. Complètement d'accord. Mais en fait, ça me paraît dingue qu'aujourd'hui, en fait, personne soit sensible à ce discours. Jean-Pierre, il n'y a pas que les attaquants. Hein. Moi, je parlais de mon exemple, moi, milieu de terrain offensif, tireur de coups francs. Si je répétais pas très souvent dans la semaine, c'est la même chose. Tu perds tes repères. Tu peux te mettre en plus, créer une complicité dans le jeu avec l'attaquant avec lequel tu vas jouer le week-end. Donc moi, je comprends pas ces entraîneurs-là, en fait. Je comprends pas parce les entraîneurs. Jérôme, les entraîneurs. Tu regardes, là on va prendre les 10 entraîneurs français, les entraîneurs français, je pense que tu en as 90% qui arrivent d'un système défensif, qui ont joué quand ils étaient défenseurs. Tu regardes les entraîneurs étrangers, c'est que des défenseurs ou à secteur défensif. Ouais. Je crois que Jean-Pierre, c'était le seul entraîneur qui était d'un secteur offensif, voire numéro 9. C'est aucun club aujourd'hui en France ou vraiment à la marge qui n'a pas d'entraîneur spécifique des lignes offensives, voire du poste d'attaquant. Ah ça, il n'y en a pas. J'avais l'impression qu'il y en avait quelques-uns parfois, mais non, il n'y a pas vraiment d'entraîneur des attaquants. Non, il n'y en a pas. Parce que en fait, le gros problème, c'est que le numéro 9, l'attaquant, c'est quand même le joueur qui, entre guillemets, coûte le plus cher dans un club. Donc on est en surprotection de ce joueur-là, mais le problème d'être en surprotection, on est en surprotection, mais à un moment donné, le mec, il a besoin, le mec ou la fille, ils ont besoin de marquer des buts tous les jours, de frapper dans la cage et que ça rentre, et que ça rentre, et que ça rentre. Donc même, j'emmène à dire que le football aujourd'hui est dominé par les datas, les gilets GPS, Jérôme t'en a parlé tout à l'heure, c'est les préparateurs athlétiques qui gèrent les séances. Si tu as fait 50 mètres en pro, tu as fait 2-3 frappes en plus, tu as le kiné qui va te dire non, il faut pas... moi, franchement, je vais vous dire, là, sur quoi on va aller, on n'aura plus de joueurs qui ne marquent de but, que ce soit en dehors de la surface, de l'intuitif. On les voit, les gamins, là, aujourd'hui, ils font 10 passements de jambes dans la surface avant de frapper. Alors que la situation est en une touche de balle. Je vais lui poser une question à Jean-Pierre. Moi, sur là, on parle de ça, des GPS, c'est bien beau aussi de mettre ça sur le dos des entraîneurs. Mais est-ce que toi, tu n'as pas ressenti aussi qu'il y a un manque de passion chez les numéros 9 à rester comme ça pour bosser? Non, c'est pas une question de manque de passion. Je pense qu'il y en a qui veulent faire. Moi, je sais. Il y en a qui veulent le faire, mais le coach, il est fermé. Le coach, il veut faire ça lui-même, ce que je comprends très bien. Mais je comprends l'idée du coach parce que quand on a des objectifs, qu'on a un effectif qui est plus ou moins réduit, je peux comprendre. Mais
ce que le coach n'arrive pas vraiment à imaginer, c'est que nous, mentalement, physiquement et dans nos gestes de tous les jours, on en a besoin. On en a besoin. Et on ne parle pas là de force, on parle de précision. C'est juste que son pied, il soit apte à tout le temps, dans toutes les bonnes directions, trouver le bon angle, quoi. Comme tu t'entraînes, tu joues, JP. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, attends, c'est pas moi qui va expliquer. Non, mais comme tu restes et tu restais les 40 minutes, le dimanche, ton pied, il était au bon endroit, c'est tout. Moi, et dans toutes les positions. Avec le recul, et en regardant moi aussi tous mes buts au fur et à mesure, je me suis aperçu d'une chose. C'est en fait, j'en avais tellement fait qu'à partir du moment où le ballon il partait du pied de mon coéquipier, le gros avantage que j'avais, c'est que je savais où il fallait que je sois. C'est-à-dire, il fallait que je sois devant le défenseur, derrière le défenseur. Il fallait que je sois, j'avais reculé. Il fallait que j'ai sauté avant. Il fallait que j'ai anticipé. Le seul qui pouvait éventuellement me gêner, c'était le gardien de but, parce qu'il avait les mêmes repères. Sauf que le gardien de but, dans une action, il a aussi à gérer ses défenseurs. Et qu'il ne peut pas prendre les décisions qu'il veut par rapport à ses défenseurs. C'est là où moi j'avais l'avantage, c'est que moi, quoi qu'il arrive, je savais avant le défenseur où il fallait que je sois.